Aujourd'hui, donc, je vais faire la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur les raisons de la maladie des troisième mandats. La première vidéo que j'ai faite, c'était sur la raison historico-politique. Et merci pour ceux qui ont suivi, merci pour ceux qui ont partagé. Si vous n'avez pas suivi, allez cliquer sur le lien qui s'affiche là au-dessus et qui s'affiche là et allez donc suivre la première partie. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie et je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui tombent sur ma page pour la première fois, de cliquer sur like et de cliquer sur la cloche de telle sorte que vous soyez avertis chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais nous faire comprendre, je voudrais parler donc de la cause psychologique de cette maladie des troisième mandats. Il faudrait que nous comprenions que en fait, les dirigeants qui veulent faire les troisième mandats, ce sont des êtres humains normaux. On a l'impression que c'est des êtres humains qui sont peut-être malades, qui sont méchants, c'est des dictateurs, des fils du diable, ainsi de suite. Je comprends le sentiment, puisque nous ne voulons pas, nous trouvons que c'est mal. Et lorsque nous trouvons que c'est mal, nous avons tendance souvent à ne pas comprendre les autres. Et c'est en ce général parce que nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous sommes peut-être meilleurs que les autres. Non, c'est que nous ne nous comprenons pas. J'aimerais dire donc aujourd'hui qu'il y a quelque chose que nous devons d'abord accepter pour la première fois. Nous devons faire connaissance de ça. C'est que l'homme est un éternel insatisfait. Lorsqu'on dit l'homme est un éternel insatisfait, ce n'est pas ce que on a l'habitude de penser qu'il s'agit de l'homme en tant que genre masculin. Non. C'est l'homme grand H. L'homme genre féminin et masculin est un éternel insatisfait. Chacun d'entre nous est insatisfait et cherche toujours à avoir un peu plus que ce qu'il a maintenant. Cherche à être un peu plus que ce qu'il est maintenant. Donc, ce qui fait en sorte que en chacun de nous dort ou bien existe le désir du plus, toujours plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ce que dans nos sociétés on a appelé la gourmandise, la cupidité, l'avarisme. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui veut plus, on dit qu'il est cupide, il est avare. Lorsque c'est nous, nous on donne un très beau nom à ça. Mais en réalité, lorsque quelqu'un mange trop, on dit qu'il est gourmand. Mais la gourmandise dans la nourriture et la cupidité dans l'argent, fait de tout vouloir pour soi, même rien pour les autres au niveau de l'argent, c'est la même chose, c'est le même moteur, c'est la même énergie, l'envie d'avoir un peu plus. Il faut d'abord qu'on reconnaisse ça, parce que tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, on ne saura pas quoi en faire. Cette chose, ce désir va nous contrôler de manière inconsciente. Et je pense que c'est ça le véritable problème, c'est que les dirigeants politiques, les hommes politiques, les citoyens, parce que n'importe quel citoyen peut devenir homme politique demain, les citoyens africains n'ont pas encore donné de l'importance à comment fonctionne ceci. Comment est-ce que je fonctionne? Comment fonctionne ma tête? On ne prête pas attention à ça. Et je pense que je vais dire aujourd'hui un peu le problème. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, nous sommes déjà conscients que nous voulons un peu plus. Et qu'est-ce que nous voulons un peu plus? C'est ce que nous connaissons. Nous ne voulons pas ce que nous connaissons. Ah, mais non. Il est très difficile d'avoir des gens qui veulent ce qu'ils ne savent. Nous voulons beaucoup plus d'argent parce qu'on nous a dit que c'est l'argent qu'il faut avoir beaucoup plus, parce qu'on a vu comment dans notre société, c'est celui qui a beaucoup plus d'argent, qui vit bien, qui est apprécié, qui est honoré, qui est respecté, qui est regardé avec un œil digne, n'est-ce pas? Nous voulons beaucoup plus de femmes parce que dans notre société, on nous a dit que c'est celui qui a beaucoup de femmes, c'est le mec qui a beaucoup de femmes qui est le vrai homme. Ça prouve qu'il est viril, ça prouve qu'il est il est très bon, je sais pas quoi, un très bon amant. Nous voulons avoir beaucoup d'hommes parce qu'on a trouvé que la femme qui a beaucoup d'hommes, c'est elle qui s'en sort dans la société, elle a les gens qui lui donnent de l'argent. Puis nous voulons avoir beaucoup de nourriture, parce que lorsqu'on a beaucoup de nourriture, autant qu'on mange beaucoup, ça prouve que on tient le coup. Parce que on nous a dit dans la société que celui qui a beaucoup de nourriture, qui mange beaucoup, celui qui a de quoi manger, c'est celui-là qui s'en sort vraiment dans cette société. Ça veut dire qu'il a, en fait, nous voulons beaucoup de maisons, de voitures, de téléphones, de chaussures, ainsi de suite. Nous voulons beaucoup plus des choses matérielles. Ces choses-là, tout ce que j'ai cité, ce sont des choses qu'on peut compter, qu'on peut toucher, ce sont des choses matérielles, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est le cas? C'est parce que dans nos sociétés, nous avons été privés du matériel. Nous avons tellement été privés du matériel, je l'ai dit dans la première vidéo, nous avons été politiquement, volontairement privés des services de base, des choses matérielles de base. L'eau, l'électricité, le travail,
la santé qui s'occupe du corps, du matériel, la nourriture, les vêtements, les chaussures. On nous a appauvris de telle sorte que ces choses sont devenues très importantes. Le matériel est devenu très important dans notre tête. Ce que nous voulons d'abord, c'est le matériel. Et finalement, les dictatures dans nos pays, ou les dirigeants, ou les gouvernements à la tête de nos pays, ont compris le phénomène et se sont dit, OK, la seule façon de rester au pouvoir, c'est de donner assez de matériel à ceux qui me soutiennent, de récompenser de plein de matériel ceux qui me soutiennent. Et la majeure partie du peuple qui est indifférente, laxiste par exemple, en général, elle sera émerveillée. Elle va donner de l'importance à ceux-là qui ont beaucoup plus de matériel. Et avoir beaucoup plus de matériel dans la société sera comme une vertu, comme une valeur. Plus de maisons, tu as plus de voitures, tu as plus de chaussures, tu as plus de je ne sais pas quoi, de femmes, d'hommes, d'argent, plus tu es valeureux, alors le matériel devient une valeur dans la société. Et lorsque le matériel devient une valeur dans la société, la majeure partie de l'intelligence collective de cette société s'oriente vers cette direction. Elle veut un peu plus de matériel. Tout membre de cette société veut un peu plus de matériel. Et lorsque tu as le pouvoir, tu réussis à arriver au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu accumules le matériel. Parce que c'est comme ça qu'on nous a conditionnés pendant longtemps. Donc on va vouloir un peu plus de matériel. Parce que c'est tout ce que notre intelligence connaît, n'est-ce pas? C'est tout ce que notre intelligence connaît. Donc le besoin d'avoir un peu plus est naturel. Mais qu'est-ce qu'on veut un peu plus? Ça, c'est le produit de notre éducation. Ce qu'on veut un peu plus dépend du conditionnement social dans lequel nous avons vécu. Le problème, ce n'est pas le fait de vouloir être plus que ce qu'on est maintenant, d'avoir beaucoup plus que ce qu'on est maintenant. Le problème se trouve dans qu'est-ce qu'on veut beaucoup plus. Si nous apprenons maintenant, en tant que citoyens, que chacun fasse ce travail, de regarder qu'est-ce que je veux beaucoup plus. Je peux aussi vouloir beaucoup plus d'unité. Il n'y a pas de mal à vouloir beaucoup plus d'argent, mais je peux vouloir beaucoup plus. Je peux vouloir que beaucoup plus de Camerounais aient l'argent. Je peux vouloir que beaucoup plus de Camerounais soient respectés, que les libertés fondamentales des Camerounais soient beaucoup plus respectées. Je peux vouloir qu'il y ait beaucoup plus d'égalité, de justice dans mon pays. Je peux vouloir qu'il y ait beaucoup plus d'amour entre les citoyens. Je peux vouloir qu'il y ait beaucoup plus de justice, de vérité pendant les élections, après les élections. Que les résultats soient justes pour tous. Que le jeu électoral soit juste pour tous. Je peux vouloir que les Camerounais s'entremêlent, se comprennent, s'entendent beaucoup plus. Je peux vouloir beaucoup plus de paix dans mon pays. Si j'oriente donc mon énergie, qui veut toujours beaucoup plus que ce qu'il a maintenant, vers cette direction, vers cette qualité, vers ces vertus, vers ces valeurs, il est fort possible que si nous le faisons tous ensemble, que nous atteignions un pays où les gens ont beaucoup plus de paix, beaucoup plus de justice, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de dignité, que leur liberté soit beaucoup plus respectée, la liberté fondamentale.